Est-ce qu'il vaut mieux réaliser tes répétitions rapidement ou lentement pour prendre un maximum de muscles? Aujourd'hui, j'ai fait le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour que tu saches s'il vaut mieux utiliser des répétitions explosives ou des répétitions contrôlées. Et je t'ai préparé un petit programme en PDF avec les tempos sur chacun des exercices pour que tu saches concrètement comment mettre ça en place. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler de la vitesse à laquelle tu dois réaliser tes répétitions. Parce qu'en général, on a tendance à trouver deux grandes écoles, des personnes qui disent que plus tu seras explosif, plus tu vas réaliser ces répétitions rapidement et plus tu vas activer un grand nombre de fibres musculaires, notamment les fibres musculaires de type 2, qui sont les fibres explosives qui ont le plus fort potentiel hypertrophique, qui sont susceptibles de prendre le plus de masse, alors qu'à l'inverse, il y a aussi un grand nombre de personnes qui disent qu'il vaut mieux réaliser ces répétitions lentement, que ça va augmenter la durée pendant laquelle le muscle va travailler, ce fameux temps sous tension, que ça va enlever l'inertie et que du coup tu vas mieux travailler le muscle, tu vas mieux le simuler. Alors ces deux arguments ont l'air tout à fait sensés, mais que dit exactement la science à ce sujet? Eh ben, c'est ce que je suis allé voir, j'ai fait le tour de la science que j'ai réussi à trouver, j'ai essayé de te sélectionner les recherches que j'ai trouvées les plus pertinentes et de te faire un résumé en environ 2 minutes ou presque, j'ai tendance à pas mal dépasser en général. Si tu es curieux et que tu veux aller voir exactement de quelle recherche il s'agit, je t'ai mis les références vers toutes ces recherches dans la description sous cette vidéo. Donc maintenant, il ne nous laisse plus qu'à lancer le chrono et aller voir exactement ce que dit la science sur est-ce qu'il faut utiliser des répétitions rapides, explosives ou des répétitions contrôlées pour augmenter le temps sous tension. Je lance le chrono et c'est parti. Pour commencer, je suis allé voir du côté de l'argument qui dit que plus tu seras rapide, plus tu seras explosif et plus tu vas réussir à recruter un grand nombre de fibres musculaires. Et j'ai trouvé plusieurs études qui semblaient aller dans ce sens, notamment une étude de Keogh qui date de 1999, dans laquelle ils ont étudié du développé couché et ils ont notamment regardé la différence d'activation sur les pectoraux entre du développé couché réalisé avec une vitesse d'exécution classique, avec 1 à 2 secondes sur la phase d'étirement et sur la phase de contraction, et du développé couché réalisé en super lent, avec 5 secondes sur la phase d'étirement et 5 secondes sur la phase de contraction. Et ce qui en est sorti au niveau de l'électromyogramme, c'est que cette activation des pectoraux a été plus forte dans le cadre du tempo le plus rapide, que ce soit sur la phase de contraction ou sur la phase d'étirement. Ceci dit, cette activation des pectoraux, c'est pas le seul facteur à considérer quand il s'agit de l'hypertrophie, et les auteurs de l'étude mettent bien en avant un temps sous tension plus long dans le cas du tempo le plus lent. Donc du coup, a priori, il semble bien qu'aller plus rapidement permet plus d'activation, alors qu'aller plus lentement permet un plus grand temps sous tension. Mais on peut peut-être un petit peu nuancer les résultats de cette étude, parce que dans les deux cas, les tempos sont relativement lents, avec un tempo dit lent qui est en fait très lent, de 5 secondes sur chaque phase. Et par contre, j'ai réussi à trouver une autre étude qui date de 2018 de Nobrega et ses collègues, qui compare cette fois des tempos plus rapides, avec un tempo lent de 2 secondes sur chaque phase du mouvement, et cette fois ça se passe sur du leg press, mais ce qui en est ressorti semble être un peu moins en faveur des tempos les plus lents, parce que certes le temps sous tension était plus grand par répétition dans le cas du tempo le plus lent, par contre quand on regarde le temps sous tension total sur l'ensemble des séances, cette fois le tempo plus rapide a un meilleur temps sous tension, parce que le groupe avec le tempo le plus rapide a réussi à réaliser au total plus de répétitions comparé au groupe qui ralentissait chacune de ces répétitions. Donc dans ce cas-là, ralentir la vitesse d'exécution ne semble pas avoir un gros impact sur le temps sous tension. Par contre, le fait d'aller plus vite permet de faire plus de répétitions, donc plus de volume d'entraînement. Et par contre, là encore, les auteurs de l'étude mettent en avant que le tempo plus rapide permet aussi une meilleure activation. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement qu'est-ce que ça va donner en termes de prise de muscle, en termes d'hypertrophie? Et j'ai trouvé une super étude qui date de 2012 de Schwenke et ses collègues qui ont regardé l'hypertrophie du bas du corps quand on utilisait une séance composée de leg press, de squat et de leg extension avec 3 variantes différentes. Une première variante avec une charge de travail entre 40 et 60% du 1RM et une vitesse d'exécution correspondant à 10 secondes sur la phase de contraction et 4 secondes sur la phase d'étirement. Une deuxième variante avec la même charge mais cette fois avec une exécution plus rapide avec 1 à 2 secondes sur chaque phase d'étirement et de contraction, et une dernière variante avec cette fois une charge plus lourde correspondant à 85% du 1RM et une vitesse d'exécution là encore de 1 à 2 secondes sur la phase d'étirement et la phase de contraction. Et ce qui en est ressorti, c'est que l'hypertrophie dans le bas du corps, elle était la plus forte dans le cas du tempo le plus rapide avec une charge plus lourde. Mais aussi qu'au niveau des charges plus légères, quand on comparait les deux cas avec 40 à 60% du 1RM, c'était le cas où on allait le plus lentement qui donnait le plus d'hypertrophie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh ben, la première chose, c'est que a priori, t'as pas intérêt à aller trop lentement. Si tu vas vraiment trop lentement, tu n'arriveras pas à maintenir ta charge de travail, et ce qui va se passer, c'est que ce sera moins efficace pour réussir à construire du muscle.
Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le plus vite possible sur chaque répétition. Parce que dans toutes ces études, les répétitions les plus rapides passaient quand même 1 à 2 secondes sur chaque phase du mouvement. Donc en fait, ça fait des gestes qui sont déjà de base assez contrôlés. D'ailleurs, je te déconseille vraiment d'être trop explosif quand tu commences, parce que dans un premier temps, c'est important que tu maîtrises correctement tes différents exercices, que tu sois sûr d'utiliser les bons muscles, et une bonne façon de faire ça, c'est de ralentir ton geste. Donc essaye d'être toujours au moins un peu contrôlé, passer 1 à 2 secondes dans chaque phase du mouvement, et même si tu es débutant, ce que je te conseille de faire, c'est de carrément aller vers des super lents pour commencer. Parce que certes, ce sera peut-être pas l'idéal d'un point de vue hypertrophie de ce qu'on vient de voir, mais avoir des répétitions où on va passer 2-3 secondes dans chaque phase du mouvement, ça va t'aider à vraiment bien sentir les différents muscles que tu vas faire travailler, à bien l'isoler, bien réaliser ces exercices, et ensuite, quand tu auras toute cette maîtrise, tu pourras rajouter du poids, aller plus vite, et ce sera d'autant plus efficace pour stimuler tous tes muscles, et tu progresseras beaucoup plus vite. Et de ce que j'ai observé, les pratiquants qui sont les plus patients, qui commencent avec une exécution lente, ensuite qui augmentent petit à petit leur tempo et leur charge de travail, mais avec une bonne exécution, c'est ceux qui progressent le plus vite. Alors pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit programme full body avec les tempos sur chacun de tes exercices. Et ce programme, il est décomposé en 2 phases. Une première phase avec des tempos plutôt lents qui te permettront de bien maîtriser ces exercices que tu vas pouvoir faire pendant 2, 3, voire 4 semaines. Et ensuite, une deuxième phase avec des tempos contrôlés mais plus rapides qui te permettront de maximiser l'hypertrophie et de tirer un maximum de résultats de tous ces exercices que tu réussiras à bien maîtriser après la première phase. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis, je sortirai un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi, en ce moment je me fais plaisir, je sors plein de vidéos un peu différentes, je vais tester des choses. Donc n'hésite pas à aller voir ce qui sort tous ces jeudis à 18h. Et si ça te plaît, à me faire un petit retour par mail sur nico@gmail.com. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!